C'est ici que l'aventure commence. Vous avez quitté cette zone couverte d'araignées, de toiles d'araignées, et cette araignée qui avait bourdi sur vous, vous continuez à suivre Taliesin qui est parti à toute beurzingue, évidemment, faut que je la cale, qui est parti à toute vitesse et que vous suivez en courant, et que vous allez suivre pendant un long moment. Est-ce la peur de ce que vous avez traversé? Est-ce la peur qui vous a envahi avec ces décors que vous avez traversés, ces araignées que vous avez entendues et aperçues? Vous n'allez pas vous arrêter. Jusqu'à arriver enfin, après 2 heures acharnées à courir à travers les bois, à Kamasha. Que vous apercevez enfin, au loin. Et cela vous rassure aussitôt. La cité est à quelques mètres. Vous continuez à traverser les zones gelées du fjord. Vous êtes glacé. Nous entamons notre épisode 4, un secret que l'on garde. Et vous arrivez après un dernier effort, un dernier souffle dans la cité. Nous sommes en fin de journée. Les gens sont dehors, en train de ramasser le poisson, en train de s'attacher à leur besogne. Que faites-vous? Moi je vais dire à mes camarades, restons vigilants. Il y a probablement ici quelqu'un qui nous veut, qui veut notre perte. Ça marche? Est-ce qu'on n'irait pas vigiler à la taverne? Oui, alors voilà. Alors, c'est Excellent très bien idée. je t'emboîte le pas, mon loulou, on y va. On a mérité quand même un petit peu de rafraîchissement. C'est Ouais. ce que je veux dire. Se réchauffer un peu, autour d'un bon feu. Il n'y a rien de mieux qu'un Faire bon feu. Faire un point sur la situation, partager l'or, tout ça quoi. Boire de la vinasse. Ouais. Alors que Ouais. vous engouffrez dans Tu nous donnes une part de ton or, quoi. On pourrait voir le plat du jour. De quoi J'ai pas Qu'est-ce entendu. que c'est ça? Que tu nous donnes une part de l'or que t'as piqué, quoi. Alors que Je sais pas vous de vous quoi tu engouffrez parles. dans les ruelles de Kamasha vers l'auberge d'Ymir que vous connaissez bien, un cavalier se met droit devant vous dans une des ruelles, arrête son cheval. Oh là! Arrêtez-vous. Olé. Je suis le serviteur du Jarl. Je vous demande de vous suivre. Le Jarl souhaite s'entretenir avec vous. Immédiatement. Bon, S'il Coopérer. demande de nous suivre, qu'il nous suive. Hein. Pardon. Il est taquin. Ah, Que il faites-vous? taquin. Il est Ah. tatillon. Alors, Ah, on peut je pas sais faire pas. un petit arrêt à la taverne avant? Il veut pas aller Ouais. discuter à la taverne, le Jarl, là? Ouais, est-ce que. Non, ou le cavalier, mais t'as pas soif parce qu'on était justement pour aller faire un tour à la taverne d'Ymir. Il fait tourner son cheval tout autour de vous, il vous regarde de tout en bas, vous inspecte. Vous avez l'air bien marrant. Je vous conseille de coopérer, vraiment. On va quand même pas aller voir le Jarl dans cette tenue. On est trempé jusqu'aux os. Nos vêtements ont plusieurs jours de voyage. Par respect pour le Jarl. Il te regarde droit dans les yeux, par respect pour le Jarl. Vous auriez me fait de me suivre. Faites comme bon vous semble, Sorry. à votre guise. Que la soirée soit bonne pour vous. Ya! Il fait partir son cheval à toute vitesse. Et il repart. Peut-être fait une connerie. Au galop. Que faites-vous? Pas sûr qu'on ait choisi la bonne réponse dans le scénar là. Que faites-vous? Ouais, Il je crois n'y a que- pas de mauvaise réponse. Peut-être Voilà. là, attends, reviens. On déconne. Que faites-vous? Bon, à la taverne, hein, maintenant qu'on est Mais j'ai une question. Ouais. On a une fois qu'on avait notre mission, une fois qu'on avait l'amulette, à qui on devait la rendre et où en retour? Lorsque vous aviez l'amulette, il vous suffisait d'attendre ce bon vieux Ivar qui devait vous D'accord, oui, indiquer c'est la ce qui me suite. semblait. Exactement. Que faites-vous? Potentiellement.
Vous Non, continuez Ça vous tombe dirigez bien de vers la renvoyer dans taverne les tribunes avec une batte de baseball là, tu vois. Tu vois, le scénar il est venu là. Ouh, bonjour, je suis le scénar. Bam, dégage. Ah non, non, comme dit Kevin, il n'y a vraiment pas de bonne réponse. Hein. Faites vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez retourner à la taverne, retournez à la taverne. Eh ben, Ça, on va à la je- taverne. Maintenant qu'on est là, on va y Bien aller. sûr. Hein. Non, moi, Vous retournez à la taverne? Ouais. Lorsque vous pénétrez dans l'auberge d'Ymir, il y fait toujours aussi bon. On y chante toujours de belles chansons. Et surtout, ça sent toujours divinement bon. Cette odeur de soupe, cette odeur de chou qui reste là fumant dans sa soupe. Les gens parlent, ils sont bien, pas mal abîmés déjà. Hein. Comme je disais, la soirée est en train de bien s'engager. Donc les gens boivent, les gens rient. Que faites-vous? Voilà. Bonjour à tous. Regardez notre noble compagnie d'aventuriers qui revient de la plus grande des missions des contrées de Ragnar. Installez-vous, commandez une chope de bière. Nous allons vous conter notre histoire qui, je pense, sera racontée jusqu'à vos petits-enfants. Tout le monde te regarde dans la pièce. Ils ont surtout entendu prenez-vous à boire. Tout le monde lève son verre comme ça. À la bonne heure, des aventuriers, à la bonne heure. Il y a le tavernier qui est derrière son bar qui commence à dire à tout son personnel de préparer les fûts de bière. Vous vous installez à la place de la dernière fois? Ouais. Ça Moi, marche. je prends une bière cul sec Ok, et puis je saute sur une table ok. et je commence à raconter l'histoire de notre aventure. Nous étions là, Ravana, Tirua, Reoddai, perdus dans les fjords glacés, sur notre embarcation, à chercher notre chemin, quand tout d'un coup, une âme innocente est apparue. Elle a menacé de voler notre âme et de la garder près d'elle. Mais nous avons fait fi du danger et par une ruse dont nous avons le secret, nous avons réussi à passer. Et voilà, je continue à raconter un peu l'histoire de notre aventure. Un peu galvanisé par la foule et avec une chope de bière de temps en temps. Qu'est-ce que vous racontez bien, chef? Comme quand vous remarquez tous que quand Taliesin raconte ses histoires, et votre histoire pour le coup, toute la salle est plongée dans un silence, tout le monde l'observe, avec ses grands gestes, avec ses grands mots, tout le monde est happé, et lorsqu'il finit enfin, tout le monde se lève, applaudit, lève leur bière. Bravo à vous les aventuriers, bravo à vous, tout le monde vous applaudit. L'aubergiste vient jusqu'à vous. Eh ben comme ça, on est allé se promener. Je vous sers quoi? Au menu ce soir, on a du gratin de chou, du jarret de porc, une sauce aux champignons, du fromage d'icoire et du déneissant du haut. Ça c'est ma spécialité. La dernière fois vous avez pas vu mon meilleur dessert. Il fait un clin d'œil. Il y a 6 heures de préparation sur la carte de l'auberge. C'est fou. Oui. Moi je lui demande s'il a un menu végétarien. Je mange pas de viande. Oh, pas de problème, je vais vous préparer une petite soupe avec mes champignons, avec tous les légumes qu'on a. Bon, on n'a pas grand chose. On va bien vous trouver Non, ça. je déconne, c'était un test pour voir si c'était dans le Michelin. Mais finalement, je vais plutôt prendre un jarret de porc. Un jarret de porc, c'est vendu. Et pour les autres? Je fais deux. un aparté sur la réplique de Terrier qui par moi est juste génial. Il n'y a jamais eu d'aventure, ils étaient juste au raid à la taverne. C'est juste épique quoi. Les mecs, ils ont jamais bougé en fait. Ah ouais putain, il y a des viandes d'aventure là. Tavernier, mets-moi un jarret de porc aussi, ainsi qu'une grosse chopine de bière. J'ai grand soif. Je vous sers ça avec plaisir. Et comme la dernière fois, vous m'avez dit un supplément avec plus de légumes, c'est ça? C'est ça que vous avez commandé. Exactement. Voilà. Quelle mémoire. Ouais, je m'en rappelle. Bon, c'était il y a pas si longtemps que ça, vous savez. Puis il fait un clin d'œil aussi. Et pour la demoiselle, qu'est-ce que je lui sers? Je vous prendrai du chou. Ainsi que un tonneau de bière. Du Un coup, les tonneau. chambres seront séparées, hein, on est d'accord. Très bien. Parce que les mecs qui se bourrent à base de choux et de légumes là, ça va aller. Moi je dors avec Taliesin. Le tavernier s'en va, après avoir pris note de votre commande. Quelques minutes plus tard, c'est la dame de maison qui va arriver, vous déposer absolument tout ce que vous avez commandé. Puis revenir avec un tonneau, le faire rouler jusqu'à vous. Que faites-vous?
Moi, je préconise quand même, vu que tout me paraît un peu trop simple par rapport à ce qu'on a vécu là, et qu'on est encore a priori poursuivi, ou du moins peut-être pas poursuivi, mais quelqu'un qui nous en veut, qu'on se bourre qu'on se bourre pas complètement la gueule au cas où ça partira en vrille pendant la nuit, non? Donc moi, je propose que je sois pas de ceux qui boivent pas, mais peut-être qu'un d'entre vous devrait y aller, lever un peu le pied avec la bière, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On attend. On avait un point de rendez-vous. Que je fasse avec le brave avec qui on devait échanger ou pas? Il n'y a pas de point de rendez-vous spécial, il avait l'air plutôt sûr de pouvoir vous trouver. Lorsque vous rentreriez. De toute façon, écouter on un fait peu. quoi? On boit un coup, puis... Ouais, on boit un coup, puis après on va quand même chez le Jarl. Parce qu'on Ouais, lui a c'est ce dit que qu'on j'allais allait, dire. mais après Si avoir, jamais il ouais. nous trouve pas, Ivar tout de suite, on passe la soirée tranquillement là un petit peu. Bah, on profite quand même de manger, boire et tout, se réchauffer et ensuite. Heureusement on... qu'on lui a dit qu'on se préparait, qu'on se lavait, etc. En fait, on va juste Bon, il picoler, faut plus retourner l'alcool. avec le guenille de Clodo. Après, Non, si, bon, on va peut, peut-être on faire peut un demander petit, une chambre. prendre un petit bain. Voilà, Oui, se passer préparer un et puis peu arriver d'eau. un peu clean avec le ventre plein surtout quoi. Voilà, histoire d'être à nos aises. Après, bon bien. 3 quarts d'heure à bien boire, bien manger, un homme arrive très discrètement par la grande salle, s'arrête à ton niveau, Ravana. Mademoiselle, excusez-moi. Il dépose sa main sur ton épaule. On m'a fait parvenir ceci pour vous. Il te tend un petit parchemin. Bonne soirée à vous tous. Et il s'en va. Retourne vers les chambres. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Que fais-tu? Bah là, je regarde je regarde ce qu'il m'a donné, je dis ce que je vois, c'est un Dracofeu Shiny. ce qui vaut absolument toutes les amulettes, finalement. C'est un papier écrit par Ivar. Il est écrit: je ne puis y rester plus longtemps. Le Yarg a démasqué ma mission. Partez au port de Valène. Un navire affrété par le prince Mercure vous y attend. Demandez la Louve. Bonne chance à vous. À Valselem. Ivar. Ah donc non, en fait, on a plutôt bien géré en On a suivant pas le peut-être sauvé cavalier pour le notre coup. cul en allant pas chez Bernard. Comme quoi, hein. Bon, On va peut-être pas traîner ici du coup. ouais, bah du coup, Ouais. on y va. Hein. Ouais, bon, on va pas chez les Jarls, on est d'accord? Et on casse directement. Ouais. Voilà. Au pire, on y va quand même. Hein, en grand courage. courageux qu'on est quoi. Voilà, et on lui fait. On sait que vous savez qu'on sait. On sait que... Et alors, qu'est-ce qu'il va faire? Mais on va quand même y aller, voilà, c'est ça. C'était combien de pièces d'or notre mission C'était 60 pièces d'or. Ouais, mais c'est pas le Yarg qui nous a Non, c'est justement. raté, donc Ouais. on a aucune raison d'aller voir le Yarg. combien le Yarn il peut nous proposer pour qu'on lui donne la lunette? Ah. Ah. Ouais, il va Ouais, peut-être mais je sais pas, il avait l'air un de peu- nous laisser en vie. Il avait l'air un peu bizarre le mec qui nous a accosté quand même, le cavalier là. Hein. Ouais. Ça se trouve, c'est le Yarg qui nous a envoyé des mecs. Je sais pas Non, qui c'est le Yarg d'ailleurs. Non, c'était le lutin dit qui venait de Nemelmer, Ah oui, t'as le raison. mec qui l'a payé. Donc, T'as raison. je sais que j'ai bah, raison. on boit, on mange, on se lave et on va au port. Tu vois? Allez, Alors, Allez, ça part. vous avez la carte de la région. Check. Vous êtes ici, à Kamacha. Au milieu. Et le port de Voilà, Var- au port de Varennes est Varennes. ici. Il y a quand même. Ouais, c'est pas tout à Ouais, côté c'est quoi. pas tout à côté. Ah, Par d'accord, contre, ah, c'est pas dans il la Ouais, je est- pensais que c'était le port de la ville moi. non, non. Par contre, pareil, il est ouais. possible d'y aller en naviguant avec des. Par la rivière. Voilà, ce qui est beaucoup plus vite par les fjords. C'est Ouais, beaucoup, peut-être on beaucoup va plus vite. dormir quand même, non après, Moi, je peut-être, resterai pas. Si on prend un bateau. Bah, on va y aller en c'est- bateau, bon, ouais. Ouais, mais Ouais, ouais, on dormira on sur le- va jamais trouver un bateau qui part en pleine nuit. Ah, bah après, Non, avec de l'or ou des menaces, on obtient beaucoup de choses. Hein. Est-ce que ce serait peut-être pas le moment de mettre à profit mes talents de cambrioleur? Ah, pour cambrioler un bateau? Wow, Ça dépend quelle on va taille de éviter, bateau Parce on que là, prend. moi, franchement, j'ai vraiment pas envie de rester parce que le Yarg, il va Non, nous non, envoyer des on se mecs. va. Hein. Ouais, bah on reste pas de toute façon. On se. On va au port, on carotte un bateau et on prend la poudre d'escampette. Hein. Ouais, bah on voit même s'il n'y a pas un bateau dispo qui fait la traversée. Hein. Ouais, il y a On peut-être est dans le bateau. des marins qui proposent justement Ouais.
Un Uber Allez. méthode, quoi. U-boat. C'est validé ça. C'est le port d'Amsterdam, il y a les mains. U-boat, ouais, c'est U-boat, c'est validé. solide. Vous sortez, On va avoir des problèmes. vous On sortez va au avoir des port. problèmes. Entre ça et SOS racisme, on va avoir des problèmes. On kiffait un saut au marché au hareng avant de partir. Allez. Si vous sortez au port, je vais vous demander, enfin à l'un de vous, s'il vous plaît, un dextérité et survie à 7 ou plus, s'il vous plaît. Pour tout le groupe. C'est pas trop mal. Il y a pas mal de gardes Ah oui, t'as la fait. dehors. Tu les as vus. Et heureusement, tu les as vus à temps. Ils cherchent. Des gens, apparemment bien contents aussi contre une petite pièce de pouvoir dénoncer, semblent indiquer au loin à ces gardes l'auberge d'Ymir. Tu as conclu que ces gardes vous cherchaient. Tu as orienté les garçons vers une autre rive, un autre endroit du port où vous venez d'arriver. Il reste 2-3 personnes qui sont en train de ramasser leurs marchandises à la peine, dans le froid. Que faites-vous? C'est de repérer un mec. On essaie de repérer un mec. On va les valider quand même. Un mec peut-être un peu seul, tu vois, Ouais. qui créerait pas trop d'histoire et qui serait pas contre une petite pièce. Il y en a un, il est assez chétif, il est en train de ramasser son poisson sur une belle barque, il a une belle embarcation. Il est seul. Et puis il parle tout seul justement. Putain, toujours la même rengaine, toujours la même de taper le sale boulot. C'est pas un vieux qui raconte une histoire bizarre. Non. Ah, d'accord, Non, c'est pas un vieux. parfait. Qui fait pitié. C'est pas un mec pauvre et qui fait pitié. Je suis pauvre, je fais pitié. Je suis pauvre, j'ai fait pitié. Et si on peut rentrer à 4 sur la barque, bah, autant aller le voir et. La Et barque, discuter elle va avec y lui. aller comme ça, tu sais. Elle va être à moitié inondée, la barque. Ça va être 5 dedans. Bonsoir, Théoria. je peux vous aider, je vends plus rien, je suis désolé. Ouais. Théoria, fais-lui le numéro de l'intimidation. Fais-lui le numéro de l'intimidation. Montre-lui tes gros biceps là. Tu fais comme Obélix là. Toi, tu soulèves et tu lui mets des baffes. Je fais quoi? Je fais comme Gandalf quand il engueule Bilbon aussi là. Ne me prenez pas Oui, pour bon, un ce n'est pas Cody. Vous voulez Non, mais quelque faut le chose? convaincre. Vous avez besoin de quelque chose Ouais. On Ah, aura besoin de se moyennant- rendre moyennant des sous. à Valène. Oh, Oui, mais non, c'est- ok, très bien. Et vous on sait que vous pourriez nous aider. Il vous regarde. Il regarde son poisson. Ouais, je pense qu'on peut s'arranger. Vous avez de quoi payer? Moi, je sors une débourse. Ah. Je lui montre comme ça. Je lui dis si on part tout de suite et que tu nous affirmes ton silence, on a de moyens de te payer grassement. Il enlève les gouttes qu'il avait au nez à cause du froid, il avance, il regarde la bourse. Ah ouais. Bel argument. Ouais, ok. Ça me va. Ça me va. Maintenant? Tout de suite. Vous êtes trempé, vous êtes sûr que... Ok. Ok, ça ira. Il regarde autour de lui. Vous êtes le genre de personne recherchée? Faut que je craigne pour moi? J'ai un métier ici. On a dit silence. Ça me va. Il enlève les... son encre, tous les cordages qui relient son bateau à la rive. Si vous êtes recherché, planquez-vous à côté des caisses. Allongez-vous. Le bateau en effet est assez incurvé, vous savez, comme les grandes embarcations vikings. Donc du coup vous pouvez en dessous les petites estrades vous cacher. Je m'occupe de vous sortir d'ici. Et il commence à ramer, sortir du petit port. Il y a pas mal d'agitation, tandis qu'il rame et que vous commencez à sortir de la ville. Vous voyez plein de flambeaux, des gardes, qui interrogent tous les villageois. Lui il murmure, enfin il dans sa barbe. Ah ouais, bien recherché même. Il continue à avancer. Je vais demander un D10 à l'un de vous quatre, s'il vous plaît. Plus le score sera haut, mieux ce sera. Ravana. Pas trop de chance au dé, moi. Ouais, fais-nous rêver, mais si, vas-y. Moi j'ai confiance. Ah, moi. vas-y, voilà. C'est 9, ça c'est 9 ça. Difficulté. Tu mets 0, et plus tu feras un grand score, mieux ce sera. Eh ben, impeccable, ça. Bah voilà, c'est tout hein. Un éclat de chance. C'est marrant parce que c'est exactement ce que tu ressentais avec l'amulette.
C'est étrange parce que vous étiez en train de sortir du village et des gardes avaient vu l'embarcation, s'étaient mis à courir vers vous. Quand un épais brouillard est apparu, vous plongeant dedans et cachant l'embarcation. Vous allez traverser ainsi tout le fjord. Pendant près de 3 heures, vous êtes glacé. La nuit est tombée. Il continue à ramer dans un silence plein jusqu'à ce que vous arriviez au port de Valen. Il n'aura pas démérité cet homme. Il aura ramé, sans dire mot, et à une cadence folle. Vous le savez, pour ceux qui ont ramé au premier épisode, ces embarcations sont lourdes. Oui, Ryota, il y a beaucoup de ramés, il le sait. Vous êtes arrivé au port de Valen. Il y a encore un petit peu de monde et vous entendez surtout les vagues fracasser les glaces du fjord. Vous entendez donc les vagues fracasser les glaces du fjord et vous êtes arrivé au petit port de Valen. Vous avez rendez-vous. La barque s'arrête. Bien. Chose promise, chose due. À vous maintenant. J'ai pris un grand risque pour vous. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on lui donne Ah, en séché. Non, mais est-ce que je lui donne une bourse entière ou est-ce que. Non. Non, oulala, ouais, malheureux. Je sais pas combien ça représente pour le coup. Donc, C'était quoi? C'est que des pierres précieuses, des. Ouais, il y dans a une bourse, quoi. des pierres dedans, il y a des bijoux aussi. Tu peux lui entendre une poignée, je pense. Ouais, une poignée, ouais. Enfin, ouais, quelques. Enfin, on a une connaissance quand même de ce que valent les choses, donc Ouais. et de ce que peut Tout à gagner fait. un pêcheur. Donc on lui donne un truc, peut-être l'équivalent Ouais. de 3-4 jours de travail, quoi. Carrément. Ok. Plus que ça. Comment qu'il puisse rester un mois tranquille, qu'il ait de l'argent, qu'il puisse acheter un nouveau bateau, etc. Tu vois. D'accord. Donc Je pense que généreux. si on veut vraiment gagner sa confiance, qu'il nous balance pas, tu vois, faut être Ouais, généreux, ça c'est là. vrai. Ouais. Ça marche, carrément, c'est noté. Il a quand même pris des risques pour nous, le gars, donc. Quand tu lui tends ce butin, il te regarde, il a les yeux mouillés. En effet, pour lui, ça représente beaucoup. Hein. Comme je disais, les pêches étaient pas bonnes ces derniers temps, ils ramenaient pas grand chose. Tout ce qu'ils en sont. Merci. Soyez tranquille, je ne dirai rien. Il range tout ça dans son manteau. Bonne route à vous. J'espère que vous trouverez bientôt votre maison en sécurité. Merci à vous. Merci à toi, vraiment connu. Et il repart. Il n'y a que quelques personnes dehors, dans le port de Valen. Le port de Valen est un endroit qui est assez réputé parce que les voyageurs y passent. Mais c'est un endroit qui n'est fait que pour le passage. Et Taliesin, tu connais cet endroit parce que l'auberge de Valen est très connue. Ça s'appelle le Drakkar. Il y a beaucoup de gens très connus qui viennent s'y présenter. C'est un point de Ça va passage. bien. Et les compteurs connaissent bien. J'étais encore l'été dernier. Exactement. Pour la Tant grande bien, ça faisait représentation. ça fait longtemps qu'on n'avait pas été à la taverne, donc du coup, Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu. Non, mais peut-être on peut là pour le coup changer de vêtements, se sécher et là se reposer un peu, quoi. On a pris de l'avance, Ouais, on va pas nous retrouver tout de peut-être. suite. Si, ouais, puis il faudrait réanimer les Pokémon aussi, donc si on pouvait aller voir, La ferme l'assistant Joël. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, que faites-vous? Alors moi je vais mettre ma main sur l'épaule des Rodai et je vais lui tendre le parchemin sur l'alchimie que j'ai trouvé. Ok, carrément. Et Ah, je vais lui super. dire j'ai trouvé ça pour toi dans le sanctuaire. Ah, super! Je vais pouvoir créer des super potions avec ça. Ça a l'air vachement intéressant. Par contre, je sais pas si j'arriverai à le lire. Parce qu'il N'hésite était pas pas en à me plusieurs langues, demander t'avais si pas tu dire as ça? Ça besoin. mélangeait les langues, non? Il était en plusieurs langues. Après, toutes les langues qui sont mélangées, vous les parlez tous ensemble. Donc ça pourra te le traduire. Mais les potions ont l'air vraiment intéressantes. On en reparlera. Ouais. Je lui dis Génial. n'hésite Merci. pas à me demander si tu as besoin de L'aide? les traduire. Moi, j'ai rien pour toi, mais si tu veux, il me reste un morceau de poulet que j'ai gardé de la taverne, là. Enfin, un morceau de jarret, là. Je n'ai besoin de rien. Au cas où, quoi. Ah là là, tu es tellement bonne, Ravana. Que faites-vous? Intellectuellement, je veux dire.
Allez, ça va. J'imagine bien dehors dans la neige, tu sais, la neige qui tombe, le gros silence, tu es tellement bonne, Ravana. Intellectuellement, je veux dire. Non, Oh, mais. physiquement aussi, il a l'air belle, ton personnage. Non, mais on va à la taverne, ça vous va ou pas? Ouais. On va se. Ah bah, à bien l'auberge, sûr. pour le coup, se Je reposer. ferai une Regarde un petite beauté, aveugle hein. s'il veut voir. Allez, je veux voir le menu du jour. Allez, le menu. Allez, J'espère que t'as c'est pas intérêt à le avoir prévu le menu, mon gars. Vous entrez, On va faire un 4 pains gourmet, là. vous entrez à l'intérieur de cette très réputée taverne. Tandis que vous entendez le chant des vagues sur cette glace éternelle. Il y a du monde à l'intérieur. Il fait beau. Elle est vraiment très très grande. Il fait chaud. Les gens parlent, les gens rient. Et en face de vous, mais alors vraiment juste en face, sur une estrade, une femme se tient là. Elle a les cheveux longs, blonds, tressés. Une quarantaine d'années, d'âge apparent. Les plus fins et les plus connaisseurs en magie ont ressenti chez elle l'âme d'une immortelle. L'âme de ceux qui peuvent vivre des siècles sans être atteints ni par l'âge ni par la maladie. Et à l'instant même où vous êtes rentré à l'intérieur de la taverne, alors qu'elle discutait avec un homme, elle s'est arrêtée de parler, vous a regardé, a salué Taliesin et s'avance vers vous. Écran noir. Et ce sera tout. Et voilà, ça salue encore Taliesin. Personne ne regarde. Ce sera tout pour nous aujourd'hui. On va s'arrêter là. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Pour ceux qui sont sur YouTube, n'hésitez pas pour nous soutenir. C'est gratuit et c'est hyper important pour nous. Un commentaire, un j'aime, un petit partage. Yes. Parlez-en autour de vous. C'est très important. Merci à vous, les garçons. Nous, on se Merci. rejoint dans un mois. Merci à toi. Et Je sais pas. Ouais. bien évidemment que l'aventure commence. A plus tout le monde.